bienvenue à tout le monde. Je suis content que vous puissiez suivre ce direct et qu'on puisse travailler un petit peu ensemble. C'est un peu plus interactif que des vidéos filmées. Et on va venir à nouveau, comme dans une séance de yoga, bien qu'on pourrait faire vraiment dans une salle en commun, bien se sentir le sol. Je vois qu'il y a des gens qui arrivent. Par contre, d'ici, je ne peux pas voir vos commentaires, hein, donc, mais faites-moi signe si vous arrivez. Voilà, bien s'enraciner les deux pieds dans le sol. Vous pouvez fermer les yeux. Et venir vous poser dans votre bassin. Allez, expire. Sentir comme ça la pointe du sacrum descendre un petit peu vers le sol. Inspire, sentir toute la colonne vertébrale qui s'allonge. Et comme si vous vouliez repousser le ciel avec le sommet de votre crâne. Vous placez également vos deux épaules légèrement rejetées en arrière. Sentir que ça vient ouvrir tout l'espace de la poitrine. On va venir ce matin un petit peu amplifier la respiration, faire une respiration complète. Donc on va venir respirer avec le ventre, puis avec les basses côtes, la poitrine jusqu'au haut des clavicules et au-delà. Et pour ça, on va venir s'accompagner avec un mouvement des bras. Donc les deux pieds bien enracinés, positionnez votre sacrum, ne cassez pas vos lombaires. Inspire. Les bras montent, le ventre se gonfle légèrement, les basses côtes s'ouvrent, puis le haut de la poitrine, jusqu'en haut des clavicules et au-delà. Légère suspension du souffle peut-être, si ça vient, puis à l'expire, les bras accompagnent le mouvement, on va vider le souffle de la poitrine, sentir les côtes flottantes, revenir, et le ventre, en fin d'expire, se creuser légèrement. Voilà, vous allez faire ce mouvement et cette respiration à votre rythme. Donc chacun, chacune, à votre rythme. Inspire. Donc le temps qu'il est possible pour vous, voilà, adaptez votre mouvement à votre souffle. Peut-être une suspension du souffle si ça vient pour vous. Et sur l'expire. Voilà, laissez tout le corps se vider des toxines, de la fatigue. Inspire, on vient respirer l'énergie, ouvrir toutes les cellules du corps, venir vraiment absorber de la lumière. Légère suspension du souffle, cette lumière se stocke et vient se diffuser dans tout le corps à l'expire et en même temps toutes les toxines viennent s'éliminer. Voilà, les bras restent fluides, légers. Essayez de lâcher toutes les tensions au niveau des épaules et des bras. Encore une fois.
Expire quand c'est le moment pour vous. Ok. Restez quelques instants, venir sentir qu'est-ce que cette pratique est venue modifier. Toujours rester présent à l'écoute du corps, à l'écoute du souffle, l'écoute des ressentis. Ok. Puis dans cette écoute, on va venir ramener les deux pieds l'un contre l'autre, croiser les doigts, les paumes des mains tournées vers le sol. Sur l'inspire, venir monter les deux bras devant vous. Attention de ne pas casser vos lombaires quand vous faites ça. Donc les fesses sont toniques, placez votre queue du chat. On pousse le sommet du crâne vers le plafond. Expire, ramenez. Nouveau, inspire. Venir sentir que c'est le souffle qui vient ouvrir tous les espaces du corps, passer dans les épaules, dans les bras, jusqu'au bout des doigts, dans toute la colonne vertébrale, dans votre bassin, dans vos jambes, et qui descend au travers de vos pieds. Voilà, ça vous allonge de l'intérieur. Expire. Ramenez. Une dernière fois. Inspire. Laissez s'ouvrir tous les espaces avec le souffle. C'est comme si ça circulait à l'intérieur. On ne tire pas de temps avec les muscles. C'est vraiment une poussée intérieure. Vous pouvez venir la sentir au niveau du nombril jusqu'en haut des mains et du nombril jusqu'en bas des pieds. Expire, revenez. Et relâchez. Encore une fois, quelques instants à l'écoute du ressenti. Est-ce que ça va immobiliser? Est-ce que vous avez chaud? Soyez toujours très ouverte, très ouvert à ce qui se passe. Et vous allez venir ouvrir les jambes, un peu plus que la valeur de vos épaules. Et on va venir faire une flexion latérale. Donc pour cela, vous allez soulever votre pied gauche. On est en miroir, donc c'est votre pied gauche. La main gauche va venir sur les côtes. Et vous allez soulever. Inspire. Votre bras droit va monter et va aller vers la gauche. On pousse. Et on étire. On va venir étirer tout votre flanc droit. Le souffle vient passer. Il vient ouvrir tous les espaces à droite. Expire, on ramène. Peut-être on peut ramener un petit peu les jambes si c'est un peu trop ouvert. On vient changer de côté. Cette fois-ci, c'est votre talon droit qui vient décoller. La main droite vient pousser les côtes. Donc on vient pousser. Et le bras gauche va venir vers votre droite. Ok. Expire. On repose. On va alterner ce mouvement à gauche et à droite. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on ne vient pas casser le buste. L'idée, c'est plutôt de d'étirer vraiment tout le côté. Et donc, de ne pas cisailler au niveau de vos lombaires. Donc, on va recommencer ensemble.
Votre talon gauche, poussez à gauche, vers la droite et votre bras droit vient vers la gauche. Expire. Inspire. Talon droit décolle. Voilà, bien sentir l'ouverture. Expire. Une dernière fois de l'autre côté. Inspire. Expire. Ok. Ramène un petit peu les jambes. Et encore une fois, voilà, venir à l'écoute. Qu'est-ce qui se passe dans vos épaules, au niveau de vos côtés, de votre bassin peut-être, de vos hanches. Voilà, calmez votre souffle peut-être. Les deux pieds bien enracinés. Lâchez toujours votre bassin, attention de ne pas casser vos lombaires, donc les fesses légèrement toniques, le sacrum en direction, la pointe du coccyx en direction du sol. Et toujours cet auto-grandissement à l'intérieur, sentir vraiment les espaces vertébraux s'ouvrir. Alors, on pousse les nuages avec le sommet du crâne. On va venir faire une torsion. On ouvre un petit peu plus les jambes, vers des épaules. On va venir faire d'abord une torsion vers votre côté droit, puis une torsion vers le côté gauche. Votre main gauche va venir sur l'épaule droite, l'autre bras s'enroule, expire. On essaie de garder le bassin le plus en face possible, de ne pas tourner le bassin. Expire donc vers votre droite. Donc vous venez sentir le bas de la colonne vertébrale, milieu, la poitrine, les épaules et la tête. Inspire, vous allez venir ouvrir les deux bras. Expire, on va changer de côté. Cette fois-ci, c'est votre main droite sur l'épaule gauche, l'autre bras s'enroule. À partir de la colonne, du bas de la colonne vertébrale, on va venir faire une torsion, cette fois-ci, vers votre côté gauche. Inspire. Expire. Donc, à votre rythme, on va aller doucement. Venir sentir vraiment ce qui se passe au niveau de la base de votre colonne vertébrale, de votre poitrine, de vos épaules, de votre nuque. Inspire. Expire. À votre rythme, donc, suivez l'inspire et l'expire. Faites-le une dernière fois de chaque côté. Videz bien avec l'expire toutes les toxines. C'est comme si on pressait une éponge. Et on revient au centre. Ouais, cette tension, c'est un petit peu comme un mouvement, on prend une éponge et on vient venir presser cette éponge. Et quand on vient libérer, à nouveau, tous les nerfs viennent nourrir tous les organes et tout le corps. Bien. Ramenez les pieds vers le bassin. Et toujours à l'écoute du ressenti.
Si vous sentez votre mental vagabonde, vous le ramenez au corps et à la respiration. Vous allez pouvoir venir ouvrir les yeux. On va faire une posture d'équilibre ce matin. Voilà, enracinez-vous dans votre jambe gauche et simplement, avec l'autre pied, vous allez amener la plante du pied au niveau de votre mollet. Donc, vous gardez un point fixe devant vous. Je vous conseille au sol, comme ça bougera moins. Et vous regardez si vous gardez l'équilibre. Bien sûr, on peut s'aider avec les deux bras pour garder cet équilibre. Si vous sentez que c'est bon pour vous, eh bien, vous allez pouvoir monter un peu plus. Si c'est compliqué, restez en bas. Quitte même à, je ne sais pas si on le voit d'ici, mais à poser légèrement le gros orteil sur le sol, de manière à garder votre équilibre. Puis, quand c'est possible pour vous, de le remonter. Donc, chacune, vous travaillez à votre rythme avec les possibilités du jour. Voilà. Donc, si vous sentez que l'équilibre est bon, eh bien, le pied va monter progressivement, peut-être jusqu'à venir au niveau de l'aine, le talon collé à l'aine. On presse bien le pied contre la cuisse pour que ça puisse tenir. Voilà, bien s'enraciner dans la jambe. Et puis, encore une fois, si vous sentez que votre équilibre est correct, les deux mains vont venir en prière sur la poitrine, puis sur la tête. Et ensuite, s'étirer. S'étirer. Voilà. Venez respirer dans cette posture. Lâchez vos épaules, détendez votre visage, sentir l'enracinement de votre jambe et l'élongation de votre colonne vertébrale. Le ventre reste gainé, puisque on est en posture d'équilibre. C'est beaucoup plus facile pour la tenir. Voilà, respirez. Voilà, comme je dis souvent, on va rester un petit quart d'heure dans cette position, et puis comme ça, je vais pouvoir aller boire un café, et puis dans un petit quart d'heure, on se retrouve. Voilà, tenez le temps qu'il est possible pour vous. Respirez. Lâchez les épaules, lâchez la poitrine. Ok, on va venir redescendre les bras. Laissez glisser la jambe. Donc encore une fois, si vous n'arrivez pas à faire la posture dans sa totalité, voilà, déjà l'exercice c'est de rester en équilibre à ce niveau-là, et c'est très bien. Et puis progressivement, vous allez pouvoir vous entraîner à monter un peu plus haut quand vous le sentirez. Bien, on va venir changer de jambe. Cette fois-ci, vous enracinez votre jambe droite. Voilà, tout le poids dans la droite. Et puis, même pratique, on va amener son pied gauche. On corrige la position de son bassin. On garde un point fixe sur le sol. Est-ce que c'est plus facile? Est-ce que c'est moins facile? Voilà, observez ce qui se passe pour vous. Et puis, si c'est possible, encore une fois, eh bien, vous allez venir monter la jambe un peu plus haut. Tenez les deux mains. Bien gainé. Continuez la pratique, respirez. Lâchez le visage, lâchez les épaules. Le ventre est légèrement gainé. Votre pied droit enraciné.
Et venir ramener les bras le long du corps. Et laissez glisser votre jambe sur le sol. Bien. Quelques instants. Venir sentir. Voilà, comment se sent le corps? Est-ce que vous vous sentez plus chaud? Il commence à être un petit peu plus délié. On va continuer un petit peu ces préparations. On va venir descendre avec le dos droit. Je vais vous le montrer de profil. On va simplement plier les genoux, poser les mains au niveau des cuisses et essayer de venir sentir si le dos est droit, à plat. Voilà. Puis, les mains sont au-dessus des genoux. On va venir allonger l'arrière des jambes, toujours en conservant le dos plat. On replie et on étire. Venir chauffer un petit peu les cuisses et les ischio-jambiers. On va les utiliser beaucoup aujourd'hui. C'est une séance d'étirement des ischio-jambiers, particulièrement sur la torsion également. Venir plier et étirer. On descend un petit peu si c'est possible. Les mains vont venir sur les genoux, la tête dans l'alignement de la colonne vertébrale. Le dos plat. On essaie de garder la poitrine, le buste parallèle au sol. On descend encore un petit peu les mains. Voilà, continuez ce mouvement. Voilà, sentir ce qui se passe dans votre dos et dans vos deux jambes. C'est comme si un fluide glissait dans les jambes. Descendez un petit peu les mains, si c'est possible. Si vous sentez que votre dos commence à s'arrondir, si vous avez trouvé votre limite et qu'il faut rester à ce niveau-là. Et puis, à un moment donné, peut-être, le corps va s'assouplir, l'arrière des jambes va s'assouplir, vous pourrez descendre un petit peu plus loin, toujours avec le dos plat. Les genoux pliés, on étire. Les genoux pliés, et étirez. Et continuez à descendre. Dos plat, plié, et étirez. Plié, et étirez. Plier et venir remonter. Voilà, sentir ce qui se passe au niveau de vos deux jambes. Voilà, ok. On va revenir vertébrale. Cet autograndissement pousse avec le sommet du crâne, le plafond. On descend les pieds dans la terre. Le ventre est légèrement engainé. Placez toujours votre bassin. Pas en arrière et pas non plus en avant. C'est vraiment trouver la position à l'intérieur, le sacrum qui vient légèrement glisser. Et en observant ce mouvement, on vient sentir qu'à l'expire, le ventre va venir se creuser légèrement. Ok. Bien, on va venir ouvrir les deux jambes, cette fois-ci largement. Donc là, au maximum de ce qui est possible pour vous, peut-être un petit peu moins que le maximum. Pour l'instant, on va venir chauffer, continuer à chauffer les jambes. Ok. Et vos deux mains vont venir sur les hanches. Et on va venir descendre le dos droit, comme dans l'exercice de tout à l'heure. Donc on essaie de garder le buste parallèle au sol. Voilà. Venir sortir, où est-ce que ça tire? Ça tire au niveau des fessiers, des moyens fessiers, des cuisses. Voilà, venir sentir. Et puis,
Laissez couler les mains vers les genoux, toujours avec le dos plat, venir descendre là où c'est possible. Pareil que tout à l'heure, dans le même exercice, si vous sentez que votre dos commence à s'arrondir, c'est que vous descendez trop loin. Donc arrêtez. Voilà, venir respirer. Et si vous sentez que c'est possible, eh bien, vous continuez votre mouvement et votre progression vers le bas. Les mains glissent doucement, dos plat, l'arrière des cuisses s'étire. Et on vient descendre, si c'est possible, peut-être jusqu'au niveau des chevilles. Et même saisir les chevilles. Bien, encore une fois, venir respirer dans les pieds, respirer dans vos mollets, dans les genoux, dans les cuisses, dans vos fessiers, dans tout votre dos. Sentir vos épaules s'ouvrir, les bras sont détendus, le visage est détendu. Et continuez peut-être votre progression, peut-être que vous pouvez descendre un petit peu plus loin. Pour remonter, vous allez plier les genoux et laisser glisser les mains à nouveau sur vos cuisses et remonter. Ramène un petit peu les jambes. Sentir, respirer. Sentir tout le corps vivant. Puis à nouveau, ouvrez les jambes, peut-être un peu plus que tout à l'heure. On met à nouveau les deux mains sur les hanches. On descend au fur et à mesure. Bien sentir jusqu'où il est possible d'aller avec le dos plat. Respire. Respire. Hein? Vous voyez le chat qui participe. Alors, je vous présente Kaya, qui aime bien être en vedette. Viens faire du yoga, Kaya. Viens, voilà, viens. Ok. Et puis, vous allez venir amener votre bras droit vers votre cheville gauche. Donc, on va à nouveau faire une torsion. Donc, s'il y a trop de tension, vous pouvez bien sûr plier les genoux légèrement. Hein, mais sinon, dans l'idéal, les deux jambes sont étirées. Et on va venir donc amener son bras droit vers la cheville gauche. Et si possible, le front en direction du genou gauche. On revient au centre. Plier les genoux éventuellement. Et cette fois-ci, on va aller de l'autre côté, donc vers votre droite. On amène le front en direction du genou. Les deux jambes sont étirées si c'est possible. Et revenir au centre, replier les genoux. Salut Manel. Il se dérobe. Et on remonte. Ramener un Charleston. Ok. Et lâcher. Voilà, lâcher, sentir ce qui se passe au niveau des cuisses, de votre dos. Ok. Bon, toujours pareil. Sentir les deux pieds enracinés. Positionnez votre bassin, la colonne vertébrale, les épaules relâchées. À chaque fois, revenir à une certaine neutralité du corps, venir apprécier et goûter tout l'impact de la posture.
Ok, on va venir faire étudier un triangle qu'on a déjà vu plusieurs fois. On va le refaire aujourd'hui. Alors, pour cela, on va venir ouvrir les jambes largement et on va décomposer le mouvement du triangle. On va venir simplement plier la jambe gauche, votre jambe gauche, et amener son avant-bras gauche sur la cuisse. Donc là, souvent, ce qui se passe, si vous regardez, votre buste, il va venir vers l'avant. Nous, ce qu'on cherche, c'est à rester de côté, à descendre latéralement. Alors, les deux pieds sont ouverts, pour l'instant parallèles entre eux. Vous allez ouvrir votre pied gauche à 90 degrés. Votre pied droit va venir légèrement vers votre pied gauche, près 5-10 degrés, pour vous l'incliner un petit peu. Attention, votre bassin, il ne faut pas qu'il se torde. On va rester dans l'alignement. Le talon de la jambe avant est dans l'alignement du talon du pied arrière. Pliez à nouveau donc, votre jambe gauche, amenez votre avant-bras sur la cuisse. Et on va venir essayer de venir ouvrir le bassin. Ça veut dire que là, il y a une rotation externe de votre cuisse droite. On ouvre. Le bassin reste bien en ligne. Et qu'est-ce qui se passe au niveau de votre épaule, de votre dos? Attention de ne pas vriller vers l'avant. On cherche à ouvrir. Donc, vous poussez avec votre main la poitrine pour venir ouvrir la poitrine. Et vous remontez. Ramenez votre pied. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai un mur derrière. Donc, si vous avez un mur également derrière, vous pourrez vous exercer par rapport à cette posture. Il faut qu'en fait, le dos reste à plat sur le mur. Donc, je vais vous le remontrer. On va repositionner les jambes. Alors, la valeur des jambes, il faudrait que les pieds soient à peu près au niveau des poignets. C'est à peu près l'ouverture qui est possible. Donc, on ouvre à nouveau son pied gauche à 90 degrés. Le pied droit suit légèrement le mouvement. On place bien son bassin bien en face. Pliez le genou. Descendez. Et constatez ce qui se passe. Là, je sens que je ne suis pas plaqué au mur. Donc, je vais venir ouvrir et venir plaquer. Ok, une fois que je suis comme ça, eh bien, je vais venir étirer la jambe et descendre un petit peu. Voir si c'est possible. Donc, je replie, puis je descends un petit peu plus loin et je descends le buste. Donc, il faut bien faire attention à ce que le buste descende bien sur le côté, latéralement, pas vriller. Dès que vous vrillez, c'est que vous allez trop loin dans vos possibilités. Donc, vous restez jusqu'au niveau où c'est possible en gardant votre dos bien à plat. Donc, on vient continuer, 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 continuer. Ok. Descendre, peut-être le plus loin possible. On essaie d'avoir le buste parallèle au sol. Puis, si c'est possible, votre bras droit va venir monter vers le plafond. Et encore une fois, si c'est possible, votre tête va regarder cette main. Voilà, et venir respirer. Lâchez les tensions dans les épaules, dans les cervicales, dans le dos, dans la cuisse. Tout le corps respire. S'il y a trop de tension au niveau des cervicales, vous regardez votre pied gauche. S'il y a trop de tension dans le bras ou dans l'épaule, eh bien, vous le ramenez le long du corps. Pour remonter, vous allez plier le genou et remonter. Ok. Donc encore une fois, dans ce mouvement, ce qui est important, c'est de ne pas vriller. Donc ça peut être tout à fait, vous pouvez faire le triangle, et bien de cette manière-là. Voilà, et là vous êtes dans une position correcte. Attention également, souvent le bras descend vers l'avant, puisqu'on vrille toujours. Le mur, il va venir vraiment vous aider à sentir que vous pouvez rester plaqué. Bien.
On va descendre un petit peu les jambes. Et bien sûr, on va venir faire l'autre côté. Donc cette fois-ci, on ouvre les deux jambes largement. Donc la mesure, les poignets, à peu près dans l'alignement des deux pieds. Je vais monter directement sur le mur. Cette fois-ci, votre pied droit va venir s'ouvrir à 90 degrés. Votre pied gauche va venir suivre. Placez bien votre bassin. Pliez le genou droit et venir descendre. Descendre, descendre, descendre. Sentir ce qui se passe au niveau de votre épaule, de votre dos. Est-ce que je suis toujours en contact avec le mur de derrière? Et venir m'exercer à étirer en même temps la jambe et en même temps de bien plaquer l'épaule sur le mur. Pliez, dépliez, descendez. Tu te pousses un petit peu le chat parce que là, voilà, plus personne ne me voit. Donc là, vous avez la queue du chat. Voilà. Kaya, viens par là. Voilà. Merci. Donc descendez, progressez comme de l'autre côté. Voilà, sentir votre bassin, l'épaule, la jambe. Descendre, descendre, descendre. Peut-être que vous pouvez descendre plus loin de ce côté-là ou moins loin. Donc sentir ce qui se passe pour vous. Et si c'est OK, eh bien, montez votre bras gauche, plaquez l'épaule, regardez la main, encore une fois si c'est possible. Et venez respirer. Respirez dans l'épaule, dans la tête, le cervical, le dos, la jambe. Sentir ce qui se passe au niveau de votre hanche, l'ouverture, l'étirement que ça procure. Puis ramenez votre bras, ramenez votre tête, repliez votre genou et remontez progressivement et ramenez les deux jambes. Ok, tu vas sentir comment le corps se sent. Est-ce que vous vous sentez réaligné? Qu'est-ce qui se passe au niveau de votre colonne vertébrale, de vos bras, vos membres supérieurs, vos membres inférieurs? Qui va vraiment accueillir toutes les sensations, les ressentis et votre climat intérieur. Ok, je vais travailler beaucoup là en torsion. On va simplement ramener les deux jambes auprès de l'avant du bassin et puis plier les genoux et venir descendre pour ramener la colonne vertébrale dans son axe et relâcher. Donc là, les genoux peuvent rester pliés, la tête complètement relâchée, les épaules relâchées, le dos relâché. Voilà, et venir doucement, tranquillement relâcher le corps. Et puis doucement remonter en vous appuyant avec les deux mains au-dessus des genoux. Ok, sentir, ne remontez pas trop vite pour que la tête ait le temps de s'habituer, qu'il n'y ait pas le sang qui remonte d'un seul coup. Bien, on va marquer une petite pause. On va faire la posture de l'enfant si vous êtes confortable dans la posture de l'enfant, ou si vous n'êtes pas confortable, eh bien vous pourrez rester à plat sur le dos, les genoux pliés. Moi, je vais faire la posture de l'enfant, donc deux talons en contact avec les fessiers en contact avec les deux talons, le chat, et on va déposer le front sur le sol, relâcher les bras le long du corps. Et également, vous pouvez tester et amener vos deux bras devant vous et étirer, et bien sentir que ça vient mobiliser davantage
la zone lombaire. Et respirez dans la nuque, les épaules, tout le dos, les lombaires. Ok, ramenez vos deux mains devant, poussez sur vos mains pour remonter tranquillement le dos. Et vous allez pouvoir venir sur le côté, vous allongez sur votre flanc droit. Un petit peu comme si vous étiez à la plage. Hein. Pour l'instant, c'est vrai qu'en ce moment, on est un peu privé de plage, donc vous allez visualiser que vous êtes sur une plage et vous allez mettre votre tête sur votre main. Voilà. Alors, ce qu'on essaie de faire dans cette position, c'est d'avoir le corps dans le même alignement. Donc, on va venir rectifier, mettre le bassin dans l'alignement de la colonne vertébrale, mettre le bras dans l'alignement également de la colonne vertébrale. Ok. Ce qu'on peut faire, c'est la jambe qui reste au sol, hein, votre jambe droite. On peut légèrement la plier pour un meilleur équilibre. Voilà, sans trop sortir de l'axe. On plie pour garder cet équilibre. Puis votre jambe gauche va venir se plier, venir ouvrir la jambe gauche, et on va venir étirer, allonger cette jambe dans la mesure du possible de chacun. Donc, pour l'instant, peut-être si ce n'est pas encore suffisamment chauffé, eh bien on peut venir saisir la jambe au niveau du mollet. Si vous êtes plus chaud, eh bien c'est possible de venir au niveau de la cheville. Et peut-être, si vous êtes assez souple, venir étirer. Voilà. Les chats, ils savent très bien le faire, ça, s'étirer. Viens nous montrer comment tu t'étires. Bien. Ok. Venir saisir les orteils. L'épaule est détendue. Voilà. Encore une fois, respirez. Et peut-être allonger petit à petit la jambe pour garder l'équilibre. Hein, donc, plus vous pliez la jambe, plus c'est facile. Plus vous allongez, plus ça demande de l'équilibre. Veillez à ce que votre épaule soit détendue, la jambe, les bras. Voilà, respirez. Vous pouvez fermer les yeux si vous êtes à l'aise. Ok, repliez votre jambe gauche, amenez-la sur la droite, déposez la tête sur le bras qui s'allonge, vous pouvez mettre l'autre main devant et rester quelques instants, sentir tout l'allongement, tout l'étirement de votre côté gauche. Doucement, repliez le genou, poussez sur votre main, remontez, et vous allez pouvoir changer de côté. Cette fois-ci, vous allez vous déposer sur votre flanc gauche. Donc, même position, on vient aligner le bras, la tête. On peut plier un petit peu la jambe qui est au sol pour garder pour l'instant plus d'équilibre. Voilà, essayez de bien vous aligner à nouveau. On travaille beaucoup les alignements aujourd'hui. Et puis, pareil, on va venir bien ouvrir la hanche pour éviter d'avoir mal au niveau des fessiers et allonger.
On va sentir si c'est plus souple, moins souple. Pareil, on vient prendre, s'habituer, sentir ce qui se passe. Pied flex, et puis petit à petit, pour les personnes les plus souples, venir saisir le pied. On va bien rester sur le côté. Donc là, je m'aperçois que mon avant-bras qui est au sol est un petit peu en avancé, donc je viens le corriger, me remettre dans l'alignement, et à nouveau, et étirer. Lâchez l'épaule, lâchez le bras, lâchez la jambe, et peut-être commencer à déplier la jambe qui est au sol pour la mettre dans l'alignement. Ok, repliez la jambe, déposez votre jambe droite sur la gauche, amenez votre tête sur votre bras et relâchez. Ok, c'est le chat. Notre chat, c'est que je vous présente Nelly. Ok, et puis venir sur le côté, lever un bras, et venir à nouveau en posture de l'enfant. Si vous êtes bien dans la posture de l'enfant, peut-être vous pouvez rester à plat sur le sol, qui sera notre prochain exercice. Pousse-toi le chat, pousse-toi. Voilà, pousse-toi. Viens ici, Nelly, viens, viens. Voilà, bah oui, l'autre que du chat. Ok. Déposez-vous à plat sur le sol. Le front se pose sur le sol. Enfoncez bien votre bassin dans le sol. Les deux bras le long du corps. Vous allez soulever votre bras droit, passer sur le côté et monter. Montez la poitrine, montez la tête, le bras le plus haut possible. La tête reste dans l'alignement de la colonne vertébrale. Restez une respiration, deux respirations, et ramenez le bras droit sur le sol, déposez la tête. Donc toujours dans cette pratique, faire bien attention à enraciner votre bassin, les fesses sont toniques, le ventre est gainé pour venir protéger toutes les lombaires. Votre bras gauche passe sur le côté, il vient monter le plus haut possible. Une respiration, deux respirations. Et ramenez le bras sur le sol et la tête sur le sol. Soulevez votre jambe droite sans casser, sans vriller votre bassin. On reste toujours le bassin dans le plan et on ouvre, on étire vers le haut. Nelly, pousse-toi un petit peu, s'il te plaît. Ok, et ramenez sur le sol. Soulevez l'autre jambe.
Je vais ouvrir au chat parce que sinon, on n'aura pas la paix. Allez, viens, sors de là. Et reposez. Ok. Posez-vous quelques instants. Le front est plaqué sur le sol. Les deux bras le long du corps. Les deux jambes. Bien sentir au niveau de votre bassin, les fesses sont toniques, on enracine le bassin dans le sol. Cette fois-ci, vous allez venir soulever les deux bras, soulever les deux jambes et monter le plus haut possible. On va bien sentir ce qui se passe au niveau de votre colonne vertébrale, de vos lombaires. Étirez les bras vers le haut, les jambes. Et relâchez, reposez. Vous allez bien sentir. Vous restez à plat sur le ventre, vous pouvez mettre un bras sur le côté, une jambe sur le côté, ou encore une fois, revenir et passer en posture de l'enfant. Vous prenez la posture qui vous convient le mieux, voire même à plat sur le dos. Voilà. Prenez la posture qui vous convient. Et je vais à nouveau ouvrir mon chat qui veut rentrer, bien entendu. Allez Nelly, je t'en prie. Ouais, oui, tu es belle. Tu me laisses terminer? Ouais, ok. Bien, vous allez pouvoir changer de position, peut-être vous mettre à plat sur le dos. Ben, vous avez droit aux deux chats, là. Voilà, à plat sur le dos. Pour faire terminer la séance, on arrive bientôt à la fin de la séance, pour la posture de relaxation. Le temps passe vite, je voulais vous faire du pranayama, mais on n'aura pas le temps cette fois-ci. Si tu veux bien, Nelly, pousse-toi du milieu. Non, elle ne veut pas. Nelly, viens là. Viens. Ok. Allez, ici, toi. Pousse-toi, pousse-toi. Voilà, donc fermez les yeux, placez-vous à plat sur le dos. La tête dans l'alignement de votre colonne vertébrale. Vérifiez bien hein, qu'elle soit bien dans l'alignement. Encore une fois, on respecte les structures, on remet un petit peu d'ordre, si on peut dire, dans la structure. On réaligne la colonne vertébrale, on réaligne le squelette. Et comme ça, tous les muscles vont venir s'ordonner autour de ce squelette. Les deux jambes sont ouvertes, déposées sur le sol, les pieds naturellement tournés vers l'extérieur. Et les deux bras également le long du corps, légèrement ouverts. Et si c'est possible pour vous, les paumes des mains tournées vers le plafond. Voilà, les épaules sont relâchées, détendues, un petit peu comme si vous vouliez attraper avec vos mains vos deux pieds. Et laissez tout le corps venir se déposer. Relâchez. Et on va venir aujourd'hui sentir la pesanteur du corps, sentir les différents points de contact du corps avec le sol. Venir sentir votre tête qui s'enfonce dans votre tapis, si vous en avez un. Voilà, tête lourde, l'arrière du crâne qui s'enfonce, et sentir à chaque expire qu'elle vient s'enraciner, se déposer. Voilà, votre tête est lourde.
Vous pouvez sentir, imaginer quelque chose de très dense. Et votre tête qui se relâche. Les muscles du visage qui se détendent et en même temps, cette sensation de pesanteur. La tête qui s'enracine. Vous venez sentir les prochains points d'appui, les omoplates, les épaules, en contact avec le sol. Et de la même manière, venir sentir que vos omoplates, vos épaules sont lourdes. À chaque expire, sentir qu'elles peuvent devenir de plus en plus lourdes. Laissez déposer toutes les tensions sur le sol. La terre qui vient vraiment accueillir le corps, et votre corps qui vient se déposer. On peut venir dans les coudes et les mains, en contact avec le sol. Évoquer quelque chose de dense, de lourd pour vous. Et sentir que toutes ces tensions s'échappent dans le sol, glissent. Et tout le corps, les bras, les épaules, la tête de plus en plus lourd. Ou le haut du corps et venir en contact avec votre bassin, vos fessiers, et laissez-les de la même manière s'alourdir, s'enfoncer. Tout votre bassin est lourd. Tout votre bassin fessier est lourd. Toutes les tensions s'évacuent dans le sol. Toute la terre qui vient accueillir tout votre corps. Votre bassin, vos fessiers de plus en plus lourds. Puis venir dans les mollets et les deux talons, les points de contact, donc du corps avec le sol. Et de la même manière, à chaque expire, venir sentir la densité, l'étalement de vos mollets, de vos talons. Et cette terre qui absorbe les tensions, qui vient complètement accueillir. Comme vous posez sur la main de la terre. Déposez votre corps sur cette main. Lâchez. Les talons, les mollets, les fessiers, tout le bas du corps, les deux mains, les avant-bras, les coudes, les épaules et les omoplates. Enfin, l'arrière de la tête, tous les points de contact avec le sol, votre corps avec le sol. Lourd, dense, comme si votre corps était une montagne, enraciné, stable, en contact avec la terre.
Puis vous allez porter votre attention sur votre inspire. Et à l'aide de votre inspire, ramenez une densité naturelle à votre corps. Vous prenez plusieurs inspires et c'est comme si, à nouveau, votre corps retrouvait un poids, son poids naturel. Bien ressentir votre corps reprend son poids et commencez à mobiliser vos mains, vos bras, à tout le corps comme vous en avez l'habitude pour ramener de la tonicité dans le corps. Étirez un bras, un autre bras, étirez une jambe, l'autre jambe, tout le dos. Faites les mouvements qui vous paraissent nécessaires pour amener toute la tonicité au corps. Et puis, tranquillement, vous pourrez passer sur un côté, vous aider d'un bras et revenir en posture assise. Voilà, pour terminer cette séance, donc cette première séance en direct. J'espère que le son était bon et que l'image était à peu près correcte. Je sais que j'ai une caméra qui est celle de l'ordinateur, donc qui n'est pas très précise, donc je sais que l'image est très floue. J'en suis désolé, mais peut-être que j'aurai un matériel de meilleure qualité dans quelques temps. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette séance, comme moi je l'ai appréciée. J'espère que vous êtes également en forme, et puis je vous dis à bientôt, et je vous avertirai à nouveau pour un prochain live ou une prochaine séance enregistrée. Voilà, vous pouvez laisser des petits commentaires sur l'ordinateur, hein, vous pouvez chatter. Voilà, on va être moderne, moi aussi je m'y mets, donc simplement laisser quelques commentaires, savoir si c'était OK pour vous. Si vous avez des questions également, vous pouvez les mettre sur le côté, j'essaierai d'y répondre, soit par courrier, soit directement la prochaine fois. Je verrai quelle forme je vais prendre. Voilà, écoutez, j'ai plus qu'à vous dire à bientôt, à vous souhaiter une très belle journée, il y a du soleil, et voilà, portez-vous bien. Merci beaucoup.